Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la paix et la grâce de Dieu remplissent ton cœur en cet instant. Sois le bienvenu sur la chaîne Sainte Gratitude, un lieu où nous venons chaque jour chercher la présence de Dieu, recevoir sa paix et confier notre vie entre ses mains fidèles. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Peut-être que tu viens de te réveiller, peut-être que la journée qui s'annonce te semble déjà lourde de responsabilités, de décisions, de défis. Peut-être que ton cœur est rempli d'attentes, de questions, ou même de combats intérieurs que personne autour de toi ne voit. Mais écoute bien ceci. Avant que le monde ne commence à te parler, avant que les obligations ne remplissent ton esprit, avant que les soucis ne tentent de voler ta paix, tu as choisi de commencer cette journée avec Dieu, et cela change tout. Car lorsque nous commençons la journée avec Dieu, nous ne marchons plus seuls, nous ne portons plus nos fardeaux seuls, nous ne traversons plus nos combats seuls. Le Seigneur marche avec nous, il nous précède, il nous accompagne et il prépare même les chemins devant nous. Ce matin, la parole de Dieu va guider notre prière. Dans l'Évangile, Jésus nous donne une parole simple mais profondément puissante. Une parole capable de transformer nos relations, nos décisions et même l'atmosphère de notre journée. Jésus dit: « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Ces mots sont plus qu'un conseil moral. Ils sont une invitation divine à vivre selon le cœur de Dieu. Ils nous rappellent que chaque geste de bonté, chaque parole de paix, chaque acte d'amour peut devenir une semence que Dieu fera fructifier dans notre vie. Car lorsque nous choisissons d'agir avec amour, même lorsque le monde agit autrement, nous marchons dans les voies du royaume de Dieu. Et ce matin, nous allons remettre notre journée entre les mains du Seigneur. Peut-être que tu attends une réponse, peut-être que tu as besoin de direction, peut-être que ton cœur aspire simplement à la paix. La Bible nous rappelle dans le psaume 34 « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Oui, Dieu est bon. Et lorsque nous cherchons refuge en lui dès le matin, quelque chose de profond se produit dans notre cœur. La peur recule, l'inquiétude diminue, l'espérance commence à grandir. Et la parole de Dieu nous rappelle aussi ceci dans les Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, pas seulement certains matins, pas seulement les matins faciles, chaque matin. Cela signifie que peu importe ce que tu as traversé hier, Dieu renouvelle aujourd'hui sa grâce pour toi. Sa miséricorde est nouvelle, sa fidélité est encore là, sa présence est déjà avec toi. Et ce moment que nous vivons ensemble maintenant n'est pas un hasard. Si cette prière arrive à tes oreilles aujourd'hui, c'est parce que Dieu désire toucher ton cœur, fortifier ta foi et préparer ta journée. Alors prends simplement un instant, respire profondément, ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Et maintenant, entrons ensemble dans la profondeur de cette parole que Jésus nous a laissée, afin de comprendre comment elle peut transformer notre manière de vivre cette journée que Dieu nous donne. Lorsque Jésus prononce ces paroles, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux », il révèle en réalité l'un des secrets les plus profonds du royaume de Dieu. Cette parole est simple à entendre, mais elle est profonde à vivre. Car naturellement, l'être humain attend des autres. Nous espérons être respectés, compris, encouragés, soutenus. Nous désirons recevoir de la bonté, de la patience, de la justice. Mais Jésus inverse la logique humaine. Il ne dit pas « Attendez que les autres vous traitent bien ». Il dit plutôt « Commencez vous-même à agir selon ce que vous aimeriez recevoir ». Autrement dit, Dieu nous invite à devenir les porteurs de ce que nous attendons. Si tu veux de la paix, sème la paix. Si tu veux de la bonté, manifeste la bonté. Si tu veux du respect, offre le respect. Si tu veux de la compréhension, sois celui qui comprend. Et lorsque nous vivons ainsi, quelque chose de puissant commence à se produire.
nous entrons dans la logique du royaume de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, tout commence par la semence. Dieu a créé le monde avec un principe spirituel très clair. Ce que l'on sème finit toujours par produire un fruit. Lorsque nous semons la bonté finit par revenir. Lorsque nous semons la paix finit par se répandre. Lorsque nous semons l'amour finit par porter du fruit. Bien sûr, cela ne signifie pas que les hommes réagiront toujours immédiatement comme nous l'espérons. Parfois le monde peut sembler dur. Parfois certaines personnes peuvent répondre à la bonté par l'indifférence. Mais Dieu voit chaque geste, chaque intention, chaque acte d'amour. Et rien de ce que nous faisons avec un cœur sincère n'est perdu devant Dieu. La parole de Dieu nous rappelle dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ce que Dieu fait, il travaille déjà dans l'invisible. Peut-être que ce matin tu te trouves dans une situation difficile avec quelqu'un. Peut-être que certaines relations te fatiguent. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent agir avec dureté. Mais Jésus nous invite à ne pas laisser le cœur des autres déterminer la qualité de notre cœur. Notre manière d'agir doit être guidée par Dieu, pas par les réactions des hommes. Lorsque Jésus marchait sur la terre, il était entouré de personnes très différentes. Certains l'aimaient, d'autres le critiquaient, d'autres encore cherchaient à lui tendre des pièges. Pourtant, Jésus n'a jamais laissé la dureté des autres changer la pureté de son cœur. Il continuait d'aimer, il continuait de bénir, il continuait de faire le bien. Pourquoi ? Parce que son cœur était ancré en Dieu. Et c'est exactement pour cela que commencer la journée dans la présence de Dieu est si important. Lorsque nous commençons la journée avec Dieu, notre cœur se réaligne, nos pensées se calment, nos priorités deviennent plus claires. Nous cessons de réagir simplement aux circonstances et nous commençons à vivre guidés par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 34, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Chercher refuge en Dieu le matin, c'est comme entrer dans un lieu sûr avant de sortir dans le monde. C'est laisser Dieu remplir notre cœur de paix avant que le bruit du monde n'essaie de remplir notre esprit d'inquiétude. C'est permettre à Dieu de déposer dans notre cœur sa sagesse, sa patience et sa douceur. Et la Bible nous rappelle aussi dans les Lamentations, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce pour toi. Chaque matin, Dieu renouvelle sa patience pour toi. Chaque matin, Dieu renouvelle sa force pour toi. Cela signifie que peu importe ce que tu as vécu hier, ce matin, Dieu te donne une nouvelle opportunité de marcher avec lui, une nouvelle opportunité d'aimer, une nouvelle opportunité de faire le bien, une nouvelle opportunité de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et lorsque nous vivons selon ces principes, notre vie commence à refléter quelque chose de différent. Une paix que les circonstances ne peuvent pas facilement voler, une douceur qui surprend parfois ceux qui nous entourent, une force intérieure qui ne vient pas de nous, mais de la présence de Dieu en nous. Et dans les Écritures, nous voyons de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont choisi de vivre selon le cœur de Dieu, même lorsque cela semblait difficile. Leur histoire nous rappelle que Dieu honore toujours ceux qui marchent dans la droiture, dans la bonté et dans la confiance. Et maintenant, regardons ensemble quelques-uns de ces récits bibliques qui illustrent puissamment cette vérité. Dans les Écritures, nous voyons à plusieurs reprises que ceux qui choisissent d'agir avec le cœur de Dieu finissent toujours par voir la fidélité de Dieu se manifester dans leur vie. Prenons par exemple l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune homme qui aimait Dieu et qui marchait avec droiture. Pourtant, sa propre famille l'a trahi. Ses frères, remplis de jalousie, ont décidé de se débarrasser de lui. Ils l'ont vendu comme esclave et ont fait croire à leur père qu'il était mort.
Imagine un instant ce que Joseph aurait pu ressentir: la trahison, l'injustice, la douleur. Beaucoup de personnes à sa place auraient laissé la colère envahir leur cœur. Beaucoup auraient choisi de nourrir la vengeance. Mais Joseph a fait un choix différent. Même dans l'épreuve, il a continué à marcher avec Dieu. Même dans l'injustice, il n'a pas laissé l'amertume détruire son cœur. Et avec le temps, Dieu a transformé ce qui semblait être une tragédie en une grande bénédiction. Joseph est devenu un homme puissant en Égypte, et lorsque ses frères se sont retrouvés devant lui des années plus tard, il avait la possibilité de se venger. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il leur a montré de la miséricorde. Il a choisi la bonté plutôt que la vengeance. Et c'est exactement l'esprit de la parole de Jésus. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Joseph aurait aimé recevoir la miséricorde, alors il a choisi de donner la miséricorde, et Dieu a honoré ce cœur. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire de David. Avant de devenir roi, David a été poursuivi par le roi Saül. Saül voyait David comme une menace et cherchait à le tuer. Pendant des années, David a vécu dans la fuite, dans l'incertitude, dans le danger. Un jour pourtant, Dieu a placé Saül directement entre les mains de David. Saül dormait dans une caverne, et David avait la possibilité de mettre fin à toute cette persécution. Mais David a refusé. Il aurait pu agir selon la logique humaine. Il aurait pu se dire « Voilà ma chance de régler ce problème ». Mais David a choisi d'honorer Dieu. Il a choisi la droiture, il a choisi la patience. Il a choisi de ne pas rendre le mal pour le mal. Et cette décision a marqué profondément sa vie. Dieu a vu le cœur de David, et Dieu l'a élevé au moment juste. Ces histoires nous rappellent quelque chose de très important. La manière dont nous choisissons d'agir aujourd'hui peut transformer notre avenir. Lorsque nous choisissons la bonté, même lorsque cela semble difficile, lorsque nous choisissons la patience, même lorsque notre cœur voudrait réagir autrement, lorsque nous choisissons la paix, même lorsque les circonstances sont agitées, nous semons des graines que Dieu lui-même fera grandir. Et parfois, les fruits que Dieu produit dépassent tout ce que nous aurions pu imaginer. La Bible nous rappelle encore une fois cette vérité dans Romains 8, 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que Dieu peut transformer les situations les plus compliquées en témoignage de sa fidélité. Il peut transformer les blessures en guérison. Il peut transformer les injustices en élévation. Il peut transformer les épreuves en chemin de bénédiction. Mais pour cela, Dieu nous appelle à garder un cœur aligné avec le sien. Un cœur qui choisit l'amour plutôt que la dureté. Un cœur qui choisit la lumière plutôt que l'obscurité. Un cœur qui choisit la confiance plutôt que la peur. Et ce matin, alors que nous méditons ces paroles de Jésus, Dieu nous invite à entrer dans une prière profonde, une prière pour remettre notre journée entre ses mains, une prière pour demander à Dieu de transformer notre cœur, une prière pour que sa paix, sa sagesse et sa présence accompagnent chaque moment de cette journée. Mais avant d'entrer dans ce temps de prière, j'aimerais t'inviter à poser un geste simple, un geste de foi et d'unité avec toute cette communauté de prière. Avant que nous entrions dans ce moment de prière profonde, j'aimerais t'inviter à poser un geste simple mais puissant. Si cette prière arrive à toi aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu connaît ta vie, tes combats, tes attentes et les situations que tu portes dans ton cœur. Et parfois, écrire une intention de prière est déjà un acte de foi. Alors prends un instant et écris dans les commentaires l'intention que tu veux confier au Seigneur aujourd'hui. Peut-être une demande pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé, pour une décision importante ou simplement pour recevoir la paix de Dieu dans ton cœur. Lorsque tu écris cette intention, tu ne l'écris pas seulement sous une vidéo. Tu la présentes devant Dieu et toute cette communauté de prière
pourra aussi porter cette intention avec toi. Je t'invite également, si cette prière bénit ton cœur, à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste simple permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui peut-être en ce moment même ont besoin d'entendre une parole de paix et d'espérance. Et si tu fais partie de ceux qui écoutent ces prières régulièrement mais qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Sainte Gratitude, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée, tu pourras venir commencer ta journée dans la présence de Dieu avec toute cette communauté. Tu peux aussi partager cette prière à quelqu'un qui compte pour toi, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Parfois, envoyer une prière peut devenir une véritable bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et maintenant, si tu le peux, prends un moment pour te calmer intérieurement. Pose ton téléphone ou ferme doucement les yeux. Respire lentement. Et prépare ton cœur à entrer dans ce temps de prière où nous allons remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, nous venons devant toi en ce matin avec un cœur humble et reconnaissant. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la lumière de ce matin. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de marcher avec toi. Ta parole nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui encore nous voyons ta fidélité. Même si hier n'a pas été parfait, même si certaines batailles continuent, même si certaines réponses tardent encore, tu es toujours Dieu, tu es toujours fidèle, tu es toujours présent. Seigneur, nous voulons commencer cette journée en te donnant la première place. Avant les décisions, nous te cherchons. Avant les responsabilités, nous te cherchons. Avant les rencontres, nous te cherchons. Car ta présence est ce dont nous avons le plus besoin. Père, nous t'adorons pour ta bonté. La Bible nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et ce matin, nous choisissons de chercher refuge en toi. Refuge contre l'inquiétude, refuge contre la peur, refuge contre les pensées qui troublent l'âme. Seigneur, enveloppe maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Que ta paix descende dans son cœur. Que ta présence remplisse la pièce où elle se trouve. Que ton esprit apporte calme, consolation et espérance. Père céleste, nous voulons aussi te remercier pour toutes les bénédictions visibles et invisibles de notre vie. Merci pour la famille, merci pour la santé que tu nous donnes, merci pour la nourriture quotidienne, merci pour les portes que tu as déjà ouvertes. Et même lorsque nous ne comprenons pas certaines situations, ta parole nous rappelle une vérité profonde. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, aide-nous à croire cela de tout notre cœur. Aide-nous à te faire confiance même lorsque le chemin semble incertain. Aujourd'hui, nous te remettons cette journée, chaque heure de cette journée, chaque rencontre de cette journée, chaque décision de cette journée. Seigneur, marche devant nous, guide nos pas, protège notre cœur, donne-nous la sagesse dans nos paroles, donne-nous la patience dans nos réactions, donne-nous la bonté dans nos gestes. Tu nous as enseigné, Seigneur, une parole puissante. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors aujourd'hui, transforme notre cœur. Si quelqu'un nous parle avec dureté, donne-nous la douceur. Si quelqu'un agit avec injustice, donne-nous la sagesse. Si quelqu'un nous blesse, donne-nous la force de répondre avec amour. Seigneur, fais de nous des instruments de paix, que nos paroles apportent l'encouragement, que nos gestes apportent la consolation, que notre présence apporte la lumière. Et maintenant, si tu le peux, prends un instant et dis doucement dans ton cœur, « Seigneur, guide ma journée. » Oui, Seigneur, guide cette journée. Guide les décisions qui seront prises. Guide les rencontres qui auront lieu.
Guide les conversations importantes. Seigneur, protège aussi les pensées de ton enfant qui écoute cette prière. Que toute pensée de découragement s'éloigne, que toute pensée de peur recule, que toute voix qui dit « tu n'y arriveras pas » soit remplacée par ta vérité. Car ta parole dit que nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, visite aussi les situations personnelles de chacun. Pour celui qui cherche un travail, ouvre les portes. Pour celui qui traverse des difficultés financières, apporte la provision. Pour celui qui est malade, étends ta main de guérison. Pour celui qui porte une lourde fatigue intérieure, apporte le repos. Pour les familles qui traversent des tensions, apporte la paix. Pour les relations brisées, apporte la restauration. Seigneur, tu es capable de faire bien au-delà de ce que nous imaginons. Et maintenant, Père, nous te demandons de remplir notre cœur de ton amour. Un amour qui ne dépend pas des circonstances. Un amour qui ne dépend pas des réactions des autres. Un amour qui vient directement de toi. Aide-nous aujourd'hui à vivre selon la parole de Jésus. Aide-nous à traiter les autres avec la bonté que nous aimerions recevoir. Aide-nous à regarder les autres avec compassion. Aide-nous à être une lumière dans ce monde. Seigneur, que ton esprit marche avec nous dans chaque lieu où nous irons aujourd'hui, dans notre maison, dans notre travail, dans nos études, dans nos déplacements. Que ta présence soit notre protection, que ta sagesse soit notre guide, que ta paix soit notre force. Et maintenant, si cette prière parle à ton cœur, prends un instant et murmure simplement « Seigneur, je te confie cette journée. » Oui Seigneur, nous te confions cette journée. Et nous croyons que tu marches déjà devant nous. Maintenant que la paix de Dieu se répande sur ta vie en ce matin. Au nom du Seigneur, je déclare sur ta journée la faveur de Dieu. Que la lumière de Dieu éclaire ton chemin aujourd'hui. Que là où il y avait de l'incertitude, Dieu apporte la clarté. Que là où il y avait de l'inquiétude, Dieu apporte la paix. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée ordinaire. Que la main de Dieu te précède dans chaque lieu où tu iras. Que sa sagesse guide tes paroles. Que sa grâce t'accompagne dans chaque décision. Que les portes que Dieu veut ouvrir pour toi aujourd'hui s'ouvrent avec facilité. Que les obstacles qui semblaient immobiles commencent à se déplacer. Que la faveur de Dieu t'entoure comme un manteau. Je déclare aussi que ton cœur restera ancré dans la paix de Dieu. Aucune inquiétude ne dominera ton esprit. Aucune peur ne prendra le dessus sur ta foi. Car le Seigneur marche avec toi. Je déclare que Dieu fortifie ton cœur, renouvelle ta confiance et remplit ton âme d'espérance. Que la bonté de Dieu se manifeste dans les détails de ta journée. Que les rencontres que tu feras soient bénies. Que les conversations que tu auras soient guidées par la sagesse. Et surtout, que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Car Jésus nous rappelle cette parole puissante. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors aujourd'hui, je déclare que tu marcheras dans cet esprit. Tu marcheras dans la bonté. Tu marcheras dans la patience. Tu marcheras dans la paix. Et Dieu honorera ton cœur. Car sa parole nous rappelle encore, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ce matin, la grâce de Dieu est sur ta vie. Sa fidélité t'accompagne. Sa paix garde ton cœur. Et cette journée peut devenir une journée de bénédiction, de paix et de témoignage de la bonté de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, si cette prière a touché ton cœur ce matin, prends un instant pour écrire dans les commentaires ton intention de prière. Confie au Seigneur ce qui est dans ton cœur aujourd'hui, que ce soit une demande pour ta famille, ton travail, ta santé, une décision importante ou simplement le désir de marcher plus près de Dieu. Cette communauté de prière pourra aussi porter ton intention devant le Seigneur. Si cette prière t'a béni,
n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » sous la vidéo. Ce simple geste permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui, peut-être en ce moment même, ont besoin de commencer leur journée dans la paix et la présence de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne 5 Gratitude, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu pourras rejoindre chaque jour cette communauté de foi et commencer tes journées en confiant ta vie entre les mains du Seigneur. Tu peux également partager cette prière à tes proches, à tes amis ou dans tes groupes. Une simple prière envoyée peut devenir une véritable bénédiction pour quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et si tu souhaites continuer ce moment dans la présence de Dieu, je t'invite aussi à regarder les autres prières disponibles sur cette chaîne. Elles sont là pour t'accompagner dans chaque moment de ta vie, le matin, le soir, dans les temps de combat comme dans les temps de reconnaissance. Que le Seigneur te bénisse abondamment aujourd'hui, que le Père te garde dans sa paix, que le Fils te conduise dans sa vérité, que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ta journée soit remplie de la bonté de Dieu. Amen.